bonjour et bienvenue chers téléspectateurs à votre émission F comme femme. Nous avons toujours dit que la femme est la priorité de toute chose et voilà, aujourd'hui nous recevons pour vous une dame russe. Nous voulons bien connaître aussi les femmes russes, comment ça se passe, le travail chez la femme russe. Voilà, nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Irina, avec qui nous allons nous entretenir, parler un peu de son travail. Voilà, bonjour Madame Irina. Bonjour Madame Nadine. Voilà, vous allez bien? Oui, merci. Et vous? Voilà, ça va tout doucement. Alors, Madame Irina, aujourd'hui, nous allons parler un peu de votre travail et les femmes qui sont en train de suivre vont au moins prendre cet exemple-là aussi de travail. Voilà, dans l'entrée de jeu, déjà, nous allons essayer de parler du centre culturel russe. Est-ce que, et combien de temps ça fait que vous êtes ici dans le centre culturel russe? Merci de vos questions. Je voulais dire que je suis venue ici au Congo-Brazzaville avec mon mari qui était envoyé au Congo-Brazzaville pour le travail, pour cette mission. Et au Centre culturel russe, je suis chargée de la presse, de la communication, un petit peu de la culture, mais la majorité de mon travail, c'est l'administration et comptabilité. Voilà. Comptabilité, vous êtes chargé aussi de la presse, les activités ici au Centre culturel russe. Quelles sont ces activités que vous organisez? Vous savez, nous organisons nos activités parce que le centre culturel, c'est aussi, le nom, c'est déjà dit le grand moitié de notre travail, le grand partie de notre travail, tel que les cours de la langue russe. Nous avons la bibliothèque, c'est-à-dire que nous avons notre... le grand tâche, c'est aussi la bibliothèque. C'est parce que beaucoup de gens qui viennent chez nous de l'étudier de la langue russe, ils sont obligés d'utiliser la bibliothèque parce que nous avons beaucoup de livres qui aident aux gens d'étudier de la langue russe. Aussi, nous avons des salles de spectacle, nous avons les salles de musique et nous avons aussi le studio musical. Voilà. Et il y a beaucoup de Congolais qui viennent participer. Oui, c'est beaucoup. Et il y en a déjà beaucoup aussi qui connaissent la langue russe. Sans doute. Chaque année, nous avons 400 étudiants congolais qui voudraient l'étudier la langue russe. Madame Irina, comment on dit bonjour en russe? Здравствуйте. Ah, ok. Alors, vous avez beaucoup de centres dans le monde où il n'y a qu'un seul centre ici. Nous avons 65 centres dans tout le monde. Wow. Ici, nous avons seulement 6 centres dans l'Afrique, dans le continent africain. Ça, c'est Maroc, Tunisie, Égypte, Tanzanie, Zambie et au Congo-Brazzaville. Voilà, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de centre. Non, il n'y a pas. Malheureusement. Voilà, Madame Irina, en tant que femme, est-ce que vous pensez pérenniser la culture russe ici précisément au Congo-Brazzaville? Comme le personnel de notre staff est très limité, nous sommes obligés de chercher des moyens qui on peut utiliser plus efficaces, qui peuvent le toucher plus grande quantité de Congolais. Comme nous travaillons plus avec les gens, avec les enfants et avec des femmes. Voilà. Bien sûr, on travaille aussi avec les hommes. Oui, mais la majorité sont plus des femmes. Oui. Voilà. C'est ça. Et avec les femmes, on peut couvrir pas seulement, on peut couvrir beaucoup plus de culture, on peut ouvrir notre culture beaucoup plus. Parce qu'on peut couvrir la mode, on peut couvrir la musique, les peintures, on peut couvrir l'art culinaire. Et ça, c'est aussi c'est une grande tâche. Et voilà. Mais quand même l'art culinaire, vous apprenez ici. Qu'est-ce que vous aimez bien manger? Vous savez, j'aime beaucoup poisson salé. Ah, poisson salé. Mais en Russie, il n'y a pas que le poisson salé. Qu'est-ce que vous aimez manger? Les plats de la Russie,
qui n'est pas ici au Congo-Brazza? Vous savez, nous avons un plat qui s'appelle pirochki et piragi. Wow. Ça, c'est un petit peu comme la tarte, comme la tarte salée. Ici, quand même, comme c'est un petit peu difficile de cuisiner, Voilà. Vous avez d'autres choses qui vous cuisinez. Ah oui, ça vous manque. Alors là, on va continuer. Vous avez dit pour essayer d'élargir la culture russe, raison pour laquelle vous êtes plus en contact avec les enfants, avec les femmes, mais seulement vous pensez que les livres seuls suffisent pour que nous connaissons la culture russe? Ou il y a encore autre chose qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses. Voilà. Si par exemple on peut dire qu'avec les enfants, on peut commencer d'étudier, de comprendre la culture russe avec seulement les cartons dessinés. Voilà. Quand nous avons les enfants dans notre centre, on commence de montrer le carton russe. Par exemple, je pense que tout le monde déjà connaissait le carton Masha et Misha. Voilà. Masha et Misha. Ah, okay. Ça, c'est l'histoire d'une petite fille. Voilà. Et ça, c'est l'histoire de l'ours. Hein? L'ours. Voilà. Et je pense que ça, c'est comme en Russie, nous avons les verts. Et c'est pas beaucoup l'ours, mais quand même, Eliana. Ça, c'est l'histoire de deux amitiés entre les petites filles et entre l'ours. Oui. Voilà, c'est une histoire que vous allez nous conter peut-être prochainement, en russe et puis en français. Nous montrons ce carton en français. Voilà. Alors, Madame Irina, racontez-nous un peu l'histoire du centre culturel, parce que vous fêtez déjà le cinquantenaire cette année. Alors, donc, le centre date de beaucoup de temps. Alors, racontez-nous un peu la petite histoire, comment ça s'est passé. Bon, je vais essayer d'expliquer comment on fait notre travail ici, Voilà. peut-être. Mais aussi, je voulais dire que notre centre a été créé en 1968 au Congo-Brazzaville. Récemment, le centre a fêté leur 50e anniversaire. Nous avons invité les gens de Moscou aussi, ça c'est notre invité honneur. Et aussi dans ce groupe de gens qui étaient venus ici au Congo-Brazzaville, ça a été le cosmonaute russe qui, dans le même temps, il est pas seulement le cosmonaute, dans le même temps, cette personnalité, ce monsieur, il est demeure d'une ville qui se trouve à côté de Moscou. Oui, et cette ville, ça s'appelle la Cité des Étoiles. Voilà. Du côté du Congo, les invités d'honneur, ça c'est monsieur le maire et du ministre de la Culture. Voilà. Qui, dans le même temps, diplômé de l'Institut russe. Ok, il est diplômé de l'Institut russe. Voilà. Ok, alors ça fait un très bon rapprochement. Donc il était mieux placé pour participer à l'événement parce qu'il y connaît quelque chose. Il peut discuter, ils ont discuté en langue russe et ça a été vraiment touchant pour tous les deux côtés. Voilà. Mais il y a déjà des enfants qui parlent russe, qui viennent ici par moment. Les enfants russes, Congolais. Congolais, oui, parce que le Congolais, pour les enfants congolais, je pense que ils sont mieux placés que les enfants russes. Pourquoi? Parce que depuis quand les enfants petits, ils ont déjà parlé quelques langues. C'est-à-dire que pour les gens, c'est plus facile d'étudier encore une langue que pour les adultes, oui. Ça, c'est vrai, les adultes ont difficile à apprendre une autre langue, tandis que les enfants, quand ils commencent déjà tout petits, ils viennent ici, ils apprennent et facilement, ils peuvent parler la langue russe. Alors, est-ce que en tant que femme, on a une certaine façon de se sentir? Est-ce que votre pays ne vous manque pas?
Vous savez, ça me manque et ça me manque beaucoup. Oui, je suis ravie de vivre au Congo parce que ici, j'ai une nouvelle expérience. Je connais, je connais et je comprends. J'espère que je comprends quand même ce continent qui est d'avenir, de l'avenir. Voilà. Et mon travail au centre culturel me plaît énormément parce que ici on travaille avec beaucoup de gens, mais nous voyageons beaucoup aussi. Voilà. Le continent est grand et je suis voyagée avec mon mari, pas seulement dans le pays qui le centre couvre. Je ne savais pas, est-ce que j'ai dit que notre centre le couvre 5 pays? Ça c'est Congo-Brazzaville, RDC, Oui. ça c'est le Gabon, le Cameroun et le Nigeria. Voilà. Mais j'ai aussi été avec mon mari, j'ai visité d'autres pays du continent africain. J'ai visité l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Bénin, Oui. le Rwanda et l'Angola. Voilà. Voilà. Vous avez visité aussi la RDC? Oui, bien sûr. Ah voilà, plusieurs fois. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais vous demander vraiment qui est plus africain? Vous aimez beaucoup le noir, non? Beaucoup? Vous savez, cette question, ça c'est une difficile question. D'un côté, mais d'autre côté, si je peux dire que c'est le couleur, le peau, ça dit rien. Ça ne dit rien, voilà. Voilà, la peau ne dit rien, alors c'est plus le fait qu'on soit humain et que vous viviez ici au Congo-Brazzaville et ça vous pousse à découvrir aussi le monde, ça vous pousse à découvrir les autres cultures, ainsi de suite. Et la Russie. La Russie était une grande puissance. Chers téléspectateurs, nous allons suivre l'histoire de la Russie, mais cette fois-ci par une femme. Elle va nous raconter un peu l'histoire. Petit à petit, la Russie était une grande puissance à l'époque, mais petit à petit, vous commencez à perdre votre place. Vous laissez la place à la Chine qui commence à un peu sortir la tête pour se voir un peu plus grand. Alors, vous pensez que cela est vrai? C'est vrai que la Chine vous prend votre célébrité, votre grande place? Merci de vos questions, mais je pense que la Russie perdait sa place pendant les années 90. Voilà. Depuis un certain temps, la Russie développait sa présence à travers le monde. Entre autres, sa présence culturelle, éducative et scientifique. Alors, nous allons souffler un tout petit peu et Madame Irina aussi va souffler. Nous allons prendre cet élément du centre culturel tant évoqué ici. Donc, si nous le prenons parce que c'est là où Madame Irina travaille et là où elle passe ses journées. Suivez un peu cet élément. Le centre culturel russe est l'un des espaces les plus attractifs de Brazzaville. Construit au début du XXe siècle pour abriter une banque à la base, le bâtiment fut acquis par l'URSS en 1968. 10 ans plus tard, d'autres locaux supplémentaires furent construits avec l'autorisation des autorités congolaises pour abriter les cours de la langue russe, fruit de la coopération Congo-Russie vieille de plusieurs décennies. 1968-2018, le centre culturel russe totalise ses 50 ans de fonctionnement à temps plein, un demi-siècle qui mérite bien une célébration. Depuis son installation à Brazzaville, le centre dispose d'une salle d'exposition mesurant 136 mètres carrés, où les principales activités se déroulent. D'une bibliothèque équipée, d'une salle de lecture mesurant 113 mètres carrés, d'un secrétariat, 15 mètres carrés, d'un studio musical destiné aux amoureux de la musique, enfants et adultes.
Le Centre culturel russe organise les cours de la langue russe où près de 300 personnes s'inscrivent chaque année. Ces dernières années, environ 100 jeunes Congolais se sont rendus et continuent à se rendre d'ailleurs en Russie pour les études supérieures. Régulièrement, le Centre culturel russe organise des concerts, des tables rondes, des présentations des livres, des conférences, des expositions, des projections de films, des fêtes russes nationales et internationales. La base juridico-contractuelle des relations russo-congolaises dans le domaine de la culture, de l'art et de la science est l'accord de coopération culturelle et scientifique entre l'URSS et la République populaire du Congo du 19 mars 1974 et le protocole de compréhension mutuelle sur la coopération dans le domaine de la culture et de l'art entre la Russie et le Congo du 11 octobre 2011. Dans le domaine de la culture et de l'art, le Centre culturel russe organise plusieurs genres d'activités relatives aux dates importantes de l'histoire et de la culture de la Russie, aux anniversaires de naissance des éminents écrivains, poètes et peintres russes. Les principales séries de manifestations en 2016, par exemple, étaient liées à la journée de l'écriture et de la culture slave, conférence de l'association congolaise des professeurs de la langue russe Congapral, projection des films sur Cyril et méthode, exposition sur la création de l'alphabet slave à la journée de la victoire, réunion solennelle, projection de films, concerts, les chansons de notre victoire, des associations des compatriotes. Voilà, merci à la réalisation, merci pour cet élément. Nous avons dit tout à l'heure que nous recevons pour vous Madame Irina, elle est russe, excusez parce que le français aussi fait défaut par moment, mais elle le fait de son mieux pour nous parler, pour que le message passe par rapport à son travail, par rapport à son expérience sur le plan travail. Alors, nous avons dit tout à l'heure que une femme va nous raconter l'histoire de la Russie. Alors, c'est Madame Irina. Madame Irina, est-ce que vous pouvez nous parler de la Deuxième Guerre mondiale? Parce que c'est à la Deuxième Guerre mondiale que la Russie a eu la meilleure couronne, la couronne royale. Donc, si vous pouvez nous parler en quelques lignes, la guerre mondiale, la deuxième, voilà. Vous savez, c'est difficile de parler seulement en quelques lignes, parce que ça, c'est la deuxième guerre mondiale était une tragédie humaine mondiale sans précédent. La Russie a été attaquée par l'Allemagne nazie avec ses plusieurs alliés en Europe le 22 juin 1941. Et la Russie a décroché la victoire 4 ans après les efforts et victoires gigantesques. La guerre a touché toutes les familles. Par exemple, plusieurs membres de la famille de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents ont combattu au front. D'autres ont travaillé dans des conditions très difficiles à l'arrière-front. Merci Madame Irina. Nous poursuivons toujours en termes de date. Vous avez aussi une date très importante qui est le 12 juin. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous célébrez dans vos ambassades le 12 juin en Russie? Bien sûr. La fête nationale, ça c'est la journée de la Russie. Voilà. Qui on célèbre le 12 juin partout dans le monde. Pour les Russes, c'est le jour où ils expriment le respect envers leur pays. Quand on célèbre ce jour-là, on peut dire qu'on se trouve à côté ou proche de notre pays. Voilà.
Même si vous êtes loin, ici au Congo-Brazzaville, quand même vous célébrez ce jour-là pour se sentir près de son pays. Donc nous avons déjà 2 dates très significatives, le 9 mai et le 12 juin. Merci beaucoup pour l'histoire de la Russie, Madame Irina. Au moins quand même nous pouvons connaître et nous faire une idée de la Russie, comment cela s'est passé, et cela est venu de vous. Parce que peut-être nous, en histoire, nous avons étudié, mais plus pratiquement, c'est plus intéressant quand c'est vous qui nous le dites. Voilà, nous allons déjà très lentement et sûrement presque à la fin de notre émission, mais quand même en tant que femme, est-ce que vous pouvez nous raconter le premier contact? Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivée ici au Congo-Brazza? Quand je suis venue à Brazzaville, quelques femmes expatriées et moi, nous avons créé une association qui s'appelle Brazza Accueil, qui existe jusqu'à présent. Dans l'objectif de cette association consiste à intégrer de nouvelles venues à la vie dans les capitales du Congo. Et quand on peut expliquer ou on peut aider aux autres personnes, c'est-à-dire que nous sommes déjà, si on peut dire, intégrés dans la ville du pays. Alors, dans votre association, quand il y a une nouvelle figure qui arrive, vous l'accompagnez un peu partout, vous lui montrez c'est quoi la ville, comment ça se fait ici, comment ça se prépare. Mais est-ce que vous avez déjà mangé le manioc? Ici, c'est comme ça qu'on appelle. Avec le poisson salé. Ah, vous aimez bien le poisson salé. Ok. Alors, quelles sont vos perspectives à venir par rapport au centre culturel russe? Il y a plusieurs aspects positifs dans le travail. Pour les femmes, la culture, ça c'est comme le deuxième, si je peux dire, travail aussi. Parce que quand on explique aux gens de notre culture, c'est-à-dire que ça c'est aussi le parti de notre travail. Mais c'est pas seulement la culture, c'est la science, c'est l'éducation russe, parce que c'est beaucoup de gens congolais qui viennent et qui voudraient l'étudier en Russie. Et c'est aussi notre grande tâche, notre grand morceau de travail, quand on peut expliquer aux gens de l'éducation, parce que c'est beaucoup de l'université, et on peut expliquer, c'est beaucoup de Congolais qui sont intéressés de la part de l'éducation en Russie. Voilà. Alors, tous ces Congolais-là qui veulent bien connaître la culture russe, ils viennent ici dans le centre culturel russe où ils apprennent la musique, les petites histoires, les films, les projections des films, ainsi de suite. Et alors je dirais bravo, bravo, bravo Madame Irina, vous faites un grand travail, un travail qui nécessite beaucoup d'efforts. Alors vous êtes brave quand même, vous restez ici, bien que vous êtes loin de votre famille, loin de vos parents, mais quand même vous êtes bien ici au Congo-Brazzaville. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui, mais je ne peux pas boucler la boucle, excusez-moi la tautologie, sans vous demander, Madame Irina, est-ce que vous avez déjà essayé de porter un pagne? Oui. Oui, c'est vrai. Vous le nouez toute seule? J'ai beaucoup de pagnes parce que j'ai un petit peu essayé de coudre. Voilà. Mais j'ai le pagne qui quelqu'un coudrait pour moi. J'ai quand même voulu porter ce pagne, mais décidé de porter d'autres choses. Voilà. Alors, ça fait partie de la culture, hein, porter le pagne, parce que c'est notre image africaine. Alors, quand on voit une blanche venir, la première chose, surtout en République démocratique du Congo, on lui tend un pagne et on lui apprend comment nouer le pagne. Et ça fait joli, ça fait beau. Alors, très prochainement, peut-être on viendra vous voir en pagne cousu par un modéliste ou un tailleur d'ici. Voilà, Madame Irina, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation de F comme femme.
Merci beaucoup infiniment. On pense bien que prochainement, on pourra encore venir et parler, n'est-ce pas? Bien sûr. Peut-être vous pouvez m'aider de choisir le joli pain pour moi et de coudre ça. Voilà. Voilà, c'est promis, on sera là pour vous aider par rapport à ça. Voilà ce qui commence bien, qui termine bien. Nous sommes à la fin de notre émission F comme femme d'aujourd'hui. Nous nous sommes entretenus avec Madame Irina qui nous a parlé de la culture russe, qui nous a parlé de son travail au sein du centre culturel russe ici à Brazzaville. Et c'est noté, hein, nous sommes partout dans le monde, nous voulons élever la place de la femme dans la société. Voilà, retrouvez-moi très prochainement, lundi donc à 11h30 sur la chaîne nationale, la RTNC2 Développement. Ciao, ciao.